Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Après une rencontre touchante au Sénégal, l'association Le Regard d'Émile voit le jour et se donne pour objectif de transmettre la culture dans le pays. Pour en parler avec nous, je reçois Constance Vermersch, présidente de l'association. Bonjour. Bonjour Jessie. Alors l'association Le Regard d'Émile a été fondée en 2017 après une rencontre avec un enfant lors d'un voyage au Sénégal. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur cette rencontre ? Alors quand je suis partie, juste après mon bac, je suis partie en mission humanitaire afin de créer une bibliothèque. Et là-bas, j'ai rencontré un petit garçon, joueur et espiègle, qui s'appelle Émile, et j'ai voulu dédicacer après l'association Le Regard d'Émile. Et à quel moment vous vous êtes dit « je dois agir pour le Sénégal » ? Alors juste après cette mission humanitaire qui a été très marquante, créer une bibliothèque, informatiser, former une bibliothécaire sur place a été énormément marquant. Et quand je suis revenue en France, je me suis dit qu'il fallait vraiment agir et continuer à aider. Et donc j'en ai parlé à la commune, à la MJC, et j'ai créé l'association Le Regard d'Émile. Et vous souhaitez donc apporter la culture aux jeunes du Sénégal. Comment faites-vous au quotidien ? Alors avant, nous collections des livres, des fournitures scolaires, des jeux, des événements d'été à destination donc, des écoles au Sénégal. Nous organisons aussi des conférences pour différents types d'âges et des missions humanitaires comme en 2019, ainsi que des buvettes. On vous avait déjà reçu dans nos locaux en 2020 alors que la crise sanitaire touchait le monde entier. Est-ce que vous avez pu continuer vos actions pendant cette pandémie ? Ça a été complexe, mais on a pu continuer à s'accrocher avec des forums des associations, comme cette année à Louvciennes, ou bien encore à Port-Marly pour la buvette. Et puis continuer à agir. Encore un grand merci à vous. On était passé sur Radio Sensation, nous sommes passés sur aussi une chaîne de télévision. Donc voilà, continuer à agir pour le Sénégal et la solidarité. Il y a une réelle prise de conscience de l'importance de la culture dans la société. Est-ce qu'on peut vous faire des dons et quels sont les dons dont vous avez besoin ? On peut faire d'abord des dons financiers, donc nous avons donc par virement éventuellement sur le site de l'association, vous pouvez également faire des virements, ou sinon nous avons aussi une boutique avec des t-shirts, des tote bags, des petites trousses, et des polos si vous avez envie de soutenir l'association afin de continuer nos actions. Et ces dons justement, ils servent à quoi après ? Alors nos dons, nous aimerons, je vous en parlerai tout à l'heure, organiser un grand projet pour une MJC, mais je vous en parlerai après. Alors votre souhait c'est aussi d'être visible dans les Yvelines et plus largement en Île-de-France. Est-ce que les différentes associations, collectivités et entreprises du territoire vous soutiennent dans vos démarches ? Est-ce que vous avez justement fait appel à eux ? Tout à fait, on continue. Donc nous avons eu par exemple Port-Marly, nous avons tenu cette année la deuxième fois la buvette et nous aimerions grandir de plus en plus avec plus de bénévoles, plus de communes afin de continuer pour cette solidarité pour le Sénégal. Pour l'instant dans le département il n'y a que Port-Marly. Donc nous avons Louvciennes et Port-Marly, ce sont principalement les communes. Après, nous avons des établissements, donc avec le lycée de Blanche-de-Cassy qui est au Chesnay. Donc on continue à grossir progressivement, mais voilà, on a des projets aussi, encore d'autres écoles qui voudraient qu'on témoigne, donc on continue. Il y a un petit bémol, c'est vous aviez un lieu de stockage des fournitures près de Versailles, un lieu qui appartient à l'armée et qui a pour projet de construire des logements pour les militaires. Quelles en sont les conséquences pour votre association ? C'est compliqué. On avait 400 mètres carrés, 200 mètres carrés à l'intérieur, 200 mètres carrés à l'extérieur. Grâce à ce stockage, donc Le Regard d'Émile et le Club international de Saint-Germain-en-Laye-Doyen pouvaient garder tous les dons qu'on recevait, que ce soit donc nos cartons de livres, de fournitures scolaires, mais aussi des grands meubles. On va dire, on a eu par exemple des armoires, on a eu des fauteuils, par exemple pour les personnes qui sont handicapées, des vélos, des tableaux, des chaises. Et là, c'est très compliqué parce qu'on a eu différents chargements de conteneurs, donc aussi le prochain qui est le 20 octobre. Donc n'hésitez pas, si vous êtes disponible, à venir le 20 octobre pour nous aider pour ce chargement de conteneurs. Et on cherche un nouveau lieu de stockage pour continuer nos actions, pour continuer à aider matériellement, pas aussi seulement humainement pour le Sénégal. Et alors comment ça se passe justement après ce lieu de stockage ? Vous les chargez et qu'est-ce qu'ils deviennent ? Alors quand nous avons chargé donc, les chargements, donc ils arrivent donc, à Dakar, c'est le 11 Club international de Dakar qui envoie donc vérifie que tout arrive au bon endroit dans les différentes écoles et ensuite grâce à une personne qui s'appelle Monsieur Thomas qui est une personne au niveau de Saint-Germain-en-Laye, on vérifie de voir si tout arrive à bonne destination. Et on devait partir en octobre avec Monsieur Thomas pour vérifier tous ces dons et mettre de l'accompagner pour une première mission avec eux, mais malheureusement avec le Covid on décalera ça, mais on fera ça une prochaine fois. Et aujourd'hui vous cherchez donc un nouveau lieu de stockage afin de continuer les collectes. Quelles
sont vos besoins justement? Alors minimum, ça c'est compliqué, mais minimum 100 mètres carrés dans une surface une localité entre Louvciennes, Saint-Germain-en-Laye, voilà, avec 30-40 minutes à peu près de voiture, parce qu'on a des personnes du Lions Club où c'est un peu loin avec la voiture, etc. Donc voilà, et qui soit si possible gratuit, ou sinon un budget maximum de 50 € par mois. Et pourquoi c'est important justement pour vous de retrouver un lieu de stockage à l'heure actuelle? Pour continuer nos actions, parce que je pense qu'on peut aider humainement au Sénégal, mais aussi matériellement. Tout ce que nous avons reçu, ce sont des dons. Nous sommes quand même à Louvciennes, plus de 26 000 livres qui ont été envoyés au Sénégal. C'est qu'il y a vraiment un besoin en France de vouloir aider. Et aussi là-bas, matériellement, où c'est très compliqué d'avoir des livres, par exemple un fauteuil pour un handicapé, c'est quelque chose qui est très complexe. Donc si on peut donner une nouvelle vie aux objets, je trouve ça c'est formidable. Et alors justement, au Sénégal, quel est le retour qu'on vous fait de toutes vos actions ? C'est assez impressionnant, surtout quand on va sur place. Les enfants qui sont super contents, quand on était en 2019 et on en avait échangé lors de la dernière fois, les enfants sont super contents d'avoir une bibliothèque. C'est une source de savoir énorme. Et d'avoir plein d'encyclopédies, alors que nous, en tant qu'Européens, on va moins utiliser forcément l'encyclopédie. Je pense que c'était la dernière fois que vous avez ouvert une encyclopédie, c'était peut-être il y a longtemps. Oui. Et on est plus maintenant sur Internet. Et là, c'est d'avoir cette source de savoir qui est super. C'est tous ces enfants qui sont super heureux. On a aussi le village de la grand-mère d'Émile qu'on a aidé avec différentes fournitures, des vêtements, des livres. Ils étaient super heureux d'avoir cette connaissance. Et c'est un peu ce matériel qui est important pour eux. Alors vous cherchez également des bénévoles. Quels sont les critères essentiels pour devenir bénévole au sein de l'association Le Regard d'Émile ? Alors il n'y a pas du tout de critères au niveau d'être bénévole de l'association. Il faut juste être content, motivé. Et après, contactez-nous tout simplement, on sera ravis de vous accueillir. Voilà, on a un bénévole là, qui est venu récemment, qui est en 3e, et c'est super d'avoir des nouveaux. Et voilà, même si vous êtes mineur, il n'y a pas de souci pour Alors justement, bénévole. Au niveau des bénévoles, est-ce que vous avez remarqué peut-être une solidarité, une bonté peut-être de la part de bénévoles mineurs finalement qui prennent conscience aujourd'hui que dans d'autres pays, on n'a pas cette chance que nous, on peut avoir en France au niveau de la culture ? Ouais, je trouve ça très beau. Encore plus quand je vois des plus jeunes. Voilà, maintenant on a un qui est en 3e, on a des terminales. Ça fait un renouvellement aussi dans notre association et même on accueille aussi des gens beaucoup plus grands. Il n'y a pas du tout d'âge pour l'association et je trouve ça très chouette de voir ce goût d'agir, ce goût d'aider, etc. Et ma grande joie, c'est vraiment quand on pourra partir avec une autre équipe, Le Regard d'Émile, pour témoigner encore plus de cette fougue, voilà, que c'est important d'aider le Sénégal, ou quelle que soit la cause, d'agir. Vraiment, je pense que c'est important. Et on peut suivre justement toute l'évolution de vos projets à travers les réseaux sociaux ? Oui, tout à fait. On peut voir sur nos réseaux sociaux, donc, qui sont Facebook, Instagram, Twitter, aussi sur notre site internet, pas mal de notre évolution au niveau de l'association. Et puis aussi, n'hésitez pas au cas où, si vous avez d'autres questions, à nous contacter. On sera ravis de répondre en tout cas. Et quels sont les projets futurs justement pour votre association ? Alors, on tarde un petit peu, mais on aimerait toujours cette journée de l'Afrique, donc à Louvciennes, mais maintenant on aimerait bien que ça soit une ampleur intercommunale. On est en train de voir notamment avec Port-Marly d'organiser ça et avec d'autres associations aussi dans les environs. Et même si vous êtes même loin de Louvciennes, si vous avez votre association ou vous aimeriez participer, n'hésitez pas à nous contacter. Et on aimerait bien créer une MJC à Durouf, qui est un endroit au Sénégal qui a vraiment besoin d'une MJC. Donc je rappelle, une MJC, c'est une maison de jeunes pour les enfants, donc avoir un espace de sport, de dessin, d'activités créatives. Ça serait vraiment super et vraiment dans la partie vraiment construction. Et c'est aussi pour ça que nous avons besoin de vous et ça va être l'année 2022 et les prochaines années, essayer de collecter de l'argent pour réaliser ce projet parce que c'est un coût très important et du coup on aura besoin de votre aide. Et alors je rappelle, votre objectif principal est d'aider à l'évolution de la culture au Sénégal, notamment à travers les dons de livres. Vous militez pour l'accès à la culture pour les enfants. Faire preuve de solidarité en quelques mots, c'est un atout important pour vous ? Moi je pense que c'est important. Quelle que soit la cause, il faut essayer de s'engager et je pense qu'on a tous au fond de nous un combat qu'on veut essayer de défendre.
Alors allez-y à fond, quel que soit votre âge, vraiment. Merci beaucoup Constance Vermersch d'avoir Merci. été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Le Regard d'Émile qui a pour objectif donc d'apporter et faciliter l'accès à la culture au Sénégal. On peut retrouver plus d'informations sur votre site leregardemile.wixsite.com ou sur les réseaux sociaux Le Regard d'Émile. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.